Bonjour et bienvenue sur le monde de l'hydrobiologie. Alors si tu es ici, c'est certainement parce que tu te demandes ce que c'est que l'hydrobiologie. Eh bien ça tombe bien, je suis là pour te dire ce que c'est que l'hydrobiologie et aussi pour te présenter ce que tu vas découvrir sur cette future chaîne. Allez, c'est parti, viens avec moi. Alors, comme son nom l'indique, l'hydrobiologie, c'est la science de la vie dans l'eau, mais plus exactement, c'est la science des relations entre les organismes aquatiques et leur milieu. Alors, sur cette chaîne, on s'intéressera principalement à ce qu'on appelle la limnologie, c'est-à-dire aux écosystèmes aquatiques continentaux, autrement, plus facilement, l'eau douce. Le milieu aquatique, c'est un équilibre fragile entre qualité de l'habitat et qualité de l'eau. Quand on regarde une rivière, comme c'est le cas derrière moi, généralement, on ne se pose pas la question de savoir comment elle va, enfin on la regarde, tout va bien, voilà. Pourtant, on en est très loin. En effet, en 2015, on n'a pas encore de chiffres plus récents, on avait à peine 50% des cours d'eau en France qui étaient qualifiés en bon état écologique. D'où l'importance d'étudier ces cours d'eau pour connaître justement leur dysfonctionnement, en trouver la cause et réfléchir à comment améliorer cela. Donc pour ça, on va s'intéresser à la faune et la flore aquatique, mais aussi à la morphologie et la physico-chimie de l'eau. Alors tu vas me demander ce que c'est que la morphologie d'un cours d'eau. La morphologie d'un cours d'eau, c'est simplement en fait la forme qu'adopte la rivière. Voilà. Cette morphologie, elle est fonction des conditions climatiques et géologiques de l'endroit, c'est-à-dire nature du sol, débit, pluviométrie, pente, granulométrie et j'en passe, etc. Alors la physico-chimie, on va s'intéresser à elle pour mesurer différents paramètres de l'eau. On va mesurer certaines molécules présentes dans l'eau, telles que l'oxygène, ou les nitrates, les phosphates, afin de connaître leur concentration. Mais également les caractéristiques physiques de l'eau, c'est-à-dire la température ou encore le pH. Pour la faune et la flore, on va s'intéresser à ce qu'on appelle des bioindicateurs. Un bioindicateur, c'est une espèce ou un groupe d'espèces qui, par sa présence ou son absence, va nous renseigner sur certaines caractéristiques et aussi l'état du milieu. On va s'intéresser principalement aux poissons, aux macroinvertébrés, mais aussi aux macrophytes, aux diatomées ou encore aux phytoplanctons. Pour suivre la qualité d'un cours d'eau, il est important de ne prendre en compte pas un bioindicateur, mais plusieurs, puisque chacun va présenter une sensibilité aux perturbations qui est différente, que ce soit lié à la qualité de l'eau ou à la qualité de l'habitat. Mais également, il va présenter une période de recolonisation suite à une éventuelle pollution qui est différente. Et cette période, elle varie de quelques jours, semaines pour les diatomées à plusieurs années pour les poissons. Là, je vous affiche justement un tableau qui récapitule justement les différences de sensibilité des différents bioindicateurs et leur temps de recolonisation après une perturbation. Alors, on va commencer par les poissons. Bon, je pense que vous savez tous ce que c'est. Dans cette vidéo, on va pas parler plus que ça, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire sur les poissons, notamment sur le terme poisson. Donc c'est pour ça que ça fera l'objet de plusieurs vidéos sur la chaîne. Ensuite, les macroinvertébrés. Alors les macroinvertébrés, ce sont des petites bêtes aquatiques qui sont dépourvues de colonne vertébrale et plus généralement d'os et qui sont visibles à l'œil nu. On va y retrouver les insectes, les crustacés, les mollusques, etc., dont au moins une partie de leur cycle de vie se déroule dans l'eau. On va les retrouver aussi bien sous et sur les pierres, sur le sable, dans les branchages, etc. Alors, les diatomées, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites algues microscopiques, unicellulaires, et contrairement aux macroinvertébrés, elles ne sont pas visibles à l'œil nu, puisque leur taille varie de 5 à 500 micromètres. Il arrive néanmoins qu'elles forment un film biologique ou des colonies de grande taille, et c'est là qu'on va pouvoir les voir entre guillemets à l'œil nu. Alors, une des particularités des diatomées,
c'est qu'elles ont un squelette externe siliceux que l'on appelle frustule. Et c'est grâce à ce squelette externe qu'on va pouvoir les différencier en fonction de la taille, la forme et les ornementations qu'on va trouver justement sur ce frustule. Enfin, dernier groupe des bioindicateurs, les macrophytes. Alors pour faire simple, les macrophytes, qu'est-ce que c'est? C'est la végétation aquatique, visible à l'œil nu. On va y retrouver aussi bien les végétaux supérieurs, les bryophytes, les lichens, les microalgues ou les colonies de cyanobactéries, diatomées, bactéries, champignons ou algues, etc. Pourquoi étudier les macrophytes également? C'est quoi leur intérêt? Eh bien, ce sont de bons marqueurs des nutriments présents dans l'eau, notamment l'azote et le phosphore, et de certaines caractéristiques morphologiques du milieu. Enfin, le dernier groupe ou indicateur, le phytoplancton. Donc c'est une communauté d'organismes plus ou moins libres qui se trouvent en suspension dans l'eau. Bon, alors là, je suis allé un tout petit peu trop vite. Donc, comme son nom l'indique, le phytoplancton, ça vient du grec phyton, qui veut dire plante, et planctos, qui veut dire errante. Donc, en fait, le phytoplancton, ce sont des organismes végétaux vivants en suspension dans l'eau. Voilà. Alors, il est composé principalement d'organismes photosynthétiques, où on va retrouver les cyanobactéries et les algues. Alors, le phytoplancton, on va plutôt l'utiliser dans les lacs, puisque son étude dans les cours d'eau, elle est encore en cours de développement. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, je vais essayer de ne pas me casser la gueule en avançant, là, parce que il y a un petit peu de dalle et ça glisse. Donc tu sais maintenant ce que tu vas retrouver sur la chaîne et maintenant tu connais justement ce que c'est que l'hydrobiologie. Bon, nouvelle fois, petite pause, je suis encore allé un tout petit peu trop vite. Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver dans le futur sur la chaîne? Donc on reviendra plus en détail sur la morphologie des cours d'eau. On reviendra également en détail sur la qualité physico-chimique de l'eau, avec justement les normes. On reviendra bien sûr sur les poissons, on a beaucoup de choses à dire, avec la présentation des différents poissons qu'on peut retrouver en France, les techniques de prélèvement pour savoir la population en place et comment on peut dire que la population présente est en bon état ou pas. Pour ce qui est des macroinvertébrés, ça sera pareil que pour les poissons. Technique de prélèvement, les indices pour dire que le peuplement est en bon état ou pas, présentation des différents groupes de macroinvertébrés. On reviendra également sur tout ce qui est loi sur l'eau, etc., etc. Je t'ai présenté ça rapidement et si tu veux continuer justement à découvrir le monde de l'hydrobiologie, je t'invite à t'abonner à la chaîne, mais aussi à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde!